Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale. Je suis en train de me battre avec le fil du micro. J'espère que tout le monde va bien depuis hier. Soyez les bienvenus sur votre émission. Je suis très heureux également de vous retrouver. Donc venez installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Bon appétit également pour toutes les personnes qui vont passer à table. J'espère que votre journée s'est bien passée avec le soleil en prime. Beaucoup de vent aussi, mais le soleil est là et ça fait un bien fou. Alors, je vous cacherai pas que je me suis retenu pendant un certain temps concernant le personnage à qui nous allons, oui parce qu'il n'y a pas d'autre terme, hein, c'est un personnage, concernant cette personne à qui nous allons consacrer notre émission, je voulais pas forcément revenir sur une certaine qualité, un certain style littéraire qui a fait parler beaucoup. D'ailleurs, c'était bien le but recherché. Je pense qu'il doit s'en féliciter aujourd'hui quand on voit le nombre d'exemplaires de ce torchon qui a été vendu. Il n'y a pas d'autre terme, hein. C'est vraiment un torchon. Et est-ce qu'il s'est senti en reste après Dussopt dans Tétu, Vaseline Premier dans Pif Gadget, et puis la Chipolata dans Playboy. Bon, alors, je ne dirai rien, je ne veux pas alimenter de quelle façon que ce soit ce pauvre décérébré, puisqu'à un moment donné, il faut bien appeler un chat, et puis vu le peu de respect qu'il peut avoir pour nous, ce n'est pas que je n'ai pas de respect, mais c'est vraiment une personne que je tire la chasse et allez. Ici, c'est un peu ce qu'il mérite. Bon, c'est pas le seul, vous me direz, il est vrai. En tous les cas, je découvre ce matin un extrait vidéo que je vous passerai en fin d'émission, dans lequel il explique avec beaucoup de sérieux qu'il a du mal à acheter des paquets de pâtes pour ses enfants. Alors, ça lui a absolument pas posé problème de nous parler de sa nouille, de nous imposer en même temps cette nouille, sa nouille, mais en même temps, alors qu'il appelait Oscar à grand confort, parce que il était, pour reprendre ces termes, d'il a pointé, bon, on s'en fout totalement de sa vie sex.well avec les mouches ici, mais je trouve que encore une fois on nous prend vraiment pour ce que nous ne sommes pas, et je pense que cela ne fera pleurer absolument personne dans les chaumières de savoir que ce cher BLM n'arrive pas à acheter des pâtes pour ses enfants. C'est très compliqué pour lui. Ben oui. Alors ici, je pense que je ne sais pas la marque, je ne sais pas la qualité peut-être aussi, et où il achète ses nouilles et ses pâtes. Mais je ne vais certainement pas le plaindre. J'aborde ici ce sujet aussi à votre demande, et puis j'espère que nous serons débarrassés une bonne fois pour toutes de ce genre d'énergumène qui me donne la nausée tellement il est berk. Voilà, je n'ai pas d'autre terme. C'est vraiment quelqu'un que je ne porte absolument pas, mais alors absolument pas dans mon cœur. Pour commencer, nous allons ici utiliser le jeu des 152 mots de Suzy Sen, que nous allons accompagner avec une carte de l'oracle. Qu'est-ce que je veux prendre ? Laura, oui, qu'est-ce que je veux prendre ça? Je pense qu'il a dû se poser assez souvent la question aussi. Ok, et puis après on fera notre tirage. Donc, la face cachée, le dévoilement des mystères, et puis ici, comment la connexion donc renouer avec son
avec son aide, comme nous avons pu faire ici, au sujet de Johnny Depp avant-hier. Sachant que certaines personnes ont été particulièrement choquées des propos que j'ai pu tenir au sujet de Johnny Depp. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En disant que c'était inadmissible, voire détestable, la façon dont j'ai pu aborder ici, à travers les cartes, à travers les oracles, sa vie, son destin, et en me demandant tout simplement de bien vouloir être à ma place. Bon, écoutez, j'y suis à ma place, hein. Et puis, encore une fois, je vais vous dire une chose très simple. Personne ne vous retient, et si jamais le sujet ne vous plaît pas, si jamais mes vidéos ne vous plaisent pas, vous pouvez bien sûr aller voir les vidéos de mes consoeurs et de mes confrères. Voilà, je ferme la parenthèse. Je n'ai pas grand-chose à dire d'autre par rapport à ce genre de commentaires qui m'insupportent au possible. Et puis, quand je vois toute la bienveillance, tout l'amour qui est le vôtre, le respect, le non-jugement, parce que s'il y a bien une personne qui est toujours dans le non-jugement, c'est bien moi. Donc ici, qu'on ne vienne pas me donner des leçons, et surtout, commençons déjà par balayer devant notre porte. Point. Tac. Alors, ici, le jeu des 152 mots, on est bon. Nous avons nos 9 mots. On va prendre tout de suite. J'hésite encore entre Murmure des Ténèbres ou l'Oracle des Êtres Fantastiques. Je pense qu'on va prendre l'Oracle des Êtres Fantastiques ici. Et on va regarder. On regardera donc en fin d'émission, comme nous avons l'habitude de faire, à la fois les mots et l'oracle, donc la carte ici, pour voir si ceci est complémentaire de ce que les oracles vont nous dire. J'ai du mal à le lire celui-là. Hein. Ok. Bon. On y va. Donc ici, on est bon. On va commencer donc du coup avec une carte de Murmure des Ténèbres. On va faire un rapide ici tour. On va commencer par connexion renouée avec son être. Donc ici un message et un tirage en 8 cartes. Allez. Et puis on va accompagner, donc je vais prendre la première ici, et puis on accompagnera, je pense, ceci avec le Béline de Gabriel Sanchez, et très certainement aussi, je l'ai ressorti avec la lunologie. Donc ici, je me concentre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc au sujet de BLM ? Alors dans les commentaires, faites attention également, s'il vous plaît, à ne pas le citer. BLM le convient très très bien. Ça fait un peu CTLM, hein, mais bon, en même temps, il devrait peut-être penser à faire un crédit à la consommation au lieu de nous casser les bonbons à longueur de ton. Voilà. On y va. Allez, on va prendre. On va essayer de faire une coupe, sauf si le Béline a déjà des choses à nous dire. Avant même que j'ai le temps de pouvoir réaliser la coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc au sujet de BLM. Que de là... il n'y aura pas de coupe, je pense. Hein. Ok. Et de là à ceux qui se cassent les dents en mangeant des pâtes parce qu'il n'y aura plus d'eau non plus, peut-être, bon, on va pas le plaindre en tous les cas. Le pauvre chéri, si jamais j'avais du temps, j'irais brûler un cierge pour lui à l'église, bien sûr, pour le repos. Notre repos, pas le sien. Non, non, non. Lui, j'aime pas ce genre de personnage du tout. Alors, on a déjà notre première carte, il nous en manque 7, s'il vous plaît. Non, vous n'allez rien nous dire sur BLM? Le Béline? Ok. Alors...
concernant BLM, s'il vous plaît. Ici, on est bon. Qu'est-ce qui doit travailler ou accepter, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce qui doit guérir? Ok. Ça force. Alors, là, il y en a deux, j'en ai trop. Est-ce qu'on voit cette carte-là? Oui. Sans quoi je décale un tout petit peu. Alors, attendez, bougez pas. On va essayer de redresser un tout petit peu ici la caméra. Tac. Et ben, c'est encore pire. Ici, ouais, ici, on est bien. Alors, allez. Encore deux. Encore une. Non, pas tout ça. Une seule, pas une pile, s'il vous plaît. Là, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Voilà, parfait. Bon, eh bien écoutez, let's go. C'est parti. L'état de son âme, finalement, qu'est-ce qui le représente? Comment pourrions-nous aujourd'hui le décrire? Quel est son état d'esprit? Bon, on est dans des énergies négatives, dans une forme de mensonge, donc de manipulation, et on voit bien qu'ici, c'est quelqu'un qui est particulièrement pardonnez-moi du peu, mais qui n'est absolument pas pour notre propre épanouissement. C'est quelqu'un qui est un petit peu, qui est dans la trahison, hein, quelqu'un qui est rempli, je dirais, d'énergie ou d'énergie négative ici à notre rencontre, et en même temps quelqu'un qui peut être particulièrement aveuglé par un certain état d'esprit où nous faisons aussi, nous, de notre côté, l'apprentissage. En même temps, ce sont les révélations, c'est ce qui émane précisément de lui, c'est toute cette machination également le concernant. Et donc là, on est dans une forme, quelqu'un de foncièrement, je dirais, mauvais, avec un univers fait de mensonges, de jalousie, de médisance, d'énergie négative. Et nous avons ici un aveuglement. Donc il y a un amour qui est quand même relativement important, un amour. Pourquoi je pense plutôt à une fidélité concernant le groupe, hein, concernant ici cette espèce de caste dans lequel il est, mais attention, ne nous trompons pas, c'est quelqu'un qui est vraiment nocif, je dirais. Là où ça devient intéressant, c'est de se dire que comment répondre à son désir, c'est quelqu'un qui est actuellement dans une stratégie de communication afin de tenter, je dirais, de redorer son blason en essayant de nous aveugler, en essayant de nous sensibiliser, et quelqu'un qui pourrait, me semble-t-il, s'exprimer d'ici peut-être les prochaines semaines, les prochains mois, pour nous présenter des excuses, puisque nous avons la carte du pardon. Ce pardon serait ici un pur mensonge afin de pouvoir attirer à lui une forme de sympathie, sympathie qu'il a bien sûr complètement perdu, et je ne sais pas s'il y a encore des gens, je dirais, pour soutenir ce genre de personnages, des personnes qui sont plutôt favorables et qui sont plutôt attirées par et qui peuvent se reconnaître en même temps dans son propre discours. Attention, ici nous avons quelqu'un qui est en pure stratégie de
oui, de manipulation, hein. C'est comme s'il souhaitait finalement vraiment se faire remarquer, mais pour se faire aimer. C'est quelqu'un qui pourrait nous dire qu'il est très concerné ou qu'il se sent concerné par ce que nous pouvons vivre, traverser, puisque lui-même traverse aussi des périodes difficiles. Donc c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, pourrait nous évoquer et nous dire avec le plus grand aplomb, hein, qu'il nous comprend parce qu'il vit exactement la même chose, le pauvre. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Oh, la convivialité, les plaisirs. C'est quelqu'un qui prend énormément de plaisir, hein, énormément de plaisir euh, à travers sa présence, à travers toute cette énergie qui émane de lui et qui est vraiment dans une tentative finalement tout ça, ça vibre bas, croyez-moi, hein. Qu'est-ce qu'éteint donc son intuition? Ses plaisirs. Ouais, c'est quelqu'un qui est particulièrement il essaye de retrouver finalement une vitalité, mais c'est quelqu'un qui est qui a une haute, je dirais, estime de lui-même, hein, et il est complètement fermé en fait. Il est totalement fermé aux discussions, aux échanges constructifs. Il est absolument pas dans une dynamique d'épanouissement et de calme, hein, de tranquillité nous concernant, mais bien ici les plaisirs personnels par les énergies négatives. Mais on a aussi une notion importante qui est celle de la convoitise. Il convoite ici quelque chose, un poste peut-être, peut-être que son poste de mini-ministre ne le satisfait pas totalement. Et je vois bien ici une... pas maintenant, mais je vois bien quelqu'un se verrait, qui se verrait au... comment ça s'appelle, au FMI, hein, à la place de la garde. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? La paix. Oh, bah, vous voyez, c'est quelqu'un qui est absolument pas en paix non plus avec lui-même, hein. La paix, l'harmonie, la sérénité, le soulagement, non, non, il est particulièrement préoccupé, hein. Et ceci éteint sa confiance parce que ici, il convoite quelque chose. Il convoite un poste, il convoite une fonction et il cherche surtout cette tranquillité d'esprit. Alors, inutile et j'ai même pas besoin des cartes pour dire ceci, à savoir que il est mal barré, hein, parce que c'est absolument pas en agissant comme il le fait qu'il va trouver cet apaisement. Apaisement, pourquoi? Préoccupation personnelle, effectivement, aveuglement. C'est pour moi, c'est l'image même du serpent, quelqu'un qui bouffe absolument à tous les râteliers, excusez-moi du peu, mais et dire qu'on est ici dirigé par ce genre de personnes. Ici on a la hache, hein, la hache de guerre, hein. Bah ouais, l'âge de guerre, il l'a bien entre les mains en ce moment et prêt à tout pour défendre justement sa propre vitalité, hein, ses propres plaisirs personnels. Ok, bon, déjà on voit très bien qu'il y a une forme d'altération, hein, il vit lui aussi, hein, dans un univers, je dirais un univers complètement parallèle. Qu'est-ce qu'il doit accepter? De travailler l'intelligence. Bon, bah voilà, comme ça on nous dit ici que c'est une personne qui doit faire preuve, hein, en même temps d'un peu plus d'ouverture d'esprit. Il est aveuglé et quelqu'un qui devrait faire preuve, attention, hein, d'ouverture d'esprit, puisque là il est vraiment enfermé et c'est vraiment quelque chose qu'il doit accepter, hein, et de travailler. C'est quelqu'un qui, à mon avis, sera confronté, de par son positionnement, de par son attitude, à des problèmes à venir, hein.
voilà, je dis ça, je dis rien. Et qu'est-ce qui doit guérir? Allez, bingo, la méchanceté, les intentions, ici, nuisibles. Bon, bah comme ça, nous avons, on part de l'énergie négative, on nous dit ici, les cartes nous disent, le Béline, que c'est quelqu'un qui est enfermé, hein, qui est aveuglé par ses propres plaisirs, ses plaisirs égotiques, ses désirs en même temps de paix, de sérénité par rapport à la convoitise, mais comme il est totalement aveuglé, donc il n'y a aucune ouverture d'esprit. Et puis ici, il y a quelque chose on est dans la manipulation, on est dans les intentions nuisibles, et puis en même temps, c'est quelqu'un, au niveau des déclarations, au niveau de son discours, qui pourrait nous faire croire, ou qui serait tenté de nous faire croire que c'est très difficile pour lui, parce qu'il se sent complètement offensé et oppressé. Oh, comme c'est triste. Sa force intérieure, le hasard, les événements positifs. Mais ça se passe pas si mal finalement, hein. Vous voyez, ici on a les opportunités, hein. Il est à l'affût de la moindre opportunité pour pouvoir mener à bien et continuer ses propres plaisirs, pour trouver ici un soulagement. Euh, on peut nous parler en même temps ouais, d'opportunités, des choses qui se présentent à lui. Bah, on lui dit ici, il est... ouais, tout à l'heure j'allais dire le serpent, mais c'est plutôt un caméléon, hein. Euh, ok. Et là, on a quoi au niveau du message? Les présents, les cadeaux. Bon, eh ben, je pense qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt de le voir partir, hein. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans la transmission des plaisirs. On est dans des faveurs qui sont accordées. Il fait preuve aussi ici de soutien, hein. Euh, et il y a une forme de récompense. Je pense qu'il est au courant d'un certain nombre de choses. Et ici, ces choses, en même temps, ce dont il a connaissance, pourrait se retourner contre lui, puisque là j'ai vraiment l'impression en ce moment qu'on est dans du chacun pour sa pomme et chacun pour soi, que l'union des excités de la truelle, mais vraiment ce qu'il y a de plus vil, de plus vomitif, je dirais. Chacun joue pour sa pomme, hein. Mais ici, on a quand même une forme de destitution. Et je pense que c'est pas tant le FMI. Tout à l'heure, je disais le FMI, mais ce qui convoite, c'est la première place. Quelque chose qui pourrait être ici une récompense par rapport à tout ce travail accompli, et cette récompense pourrait passer par la transmission ici de la couronne, donc transmission du rayonnement, je dirais. Et j'ai deux choses. Soit, effectivement, il convoite... Non, j'ai qu'une chose. Il convoite la couronne. Et tout n'est que pure stratégie, mensonge, manipulation, intention nuisible. Et ici, on va regarder. Il convoite la couronne, hein. Il se verrait très bien ici à la tête, je dirais, de ce qui restera de notre pays. On regarde en même temps. Je découvre ici la carte, je ne l'ai pas retournée, sciemment. On la regarde. On est dans la célébration. Oh, la célébration. Célébration de la trahison. Célébration ici avec Célène. Célène ici, je vais vous lire le poème canalisé par Marie Bouteau. Déjà, on va avoir un très très bon complément ici. Le concernant. Alors, on y va avec Célène. Célène, on est sur une carte neutre. Du coup, cette carte, étant donné que la carte qui est juste en dessous est une carte assez négative, même très négative, ici dans le Béline, bah, on est dans célébration, mais célébration de ce qu'il y a de plus
Ouais, de plus bas, hein, de plus... Bouh. Voilà, il rêve, hein. Ici, on nous parle de la célébration du rêve et de l'inconscient. C'est quelqu'un qui est non seulement complètement inconscient parce qu'il est totalement aveuglé et qui convoite cette célébration, c'est ce que je disais donc, un couronnement, et puis c'est un petit peu le calife qui se veut à la place du calife. Bon, ici, voilà ce que voilà le poème. De toutes parts, de tout autre, tournez ou encore retournez. Je brûle, non, je brille et je brûle, je consume, j'illumine et m'incline. Ah bah ça, pour s'incliner, croyez-moi, il doit s'incliner. C'est certain, si on en croit justement son livre. Une fois pleine, oh bah, ok, une fois noire, mon cycle est éternel, tout comme l'est le repos. On me vénère, on me fait des rituels. Je suis celle qui célèbre. Toutes les nuits, sous les étoiles qui me regardent, quand arrive le jour, je me retourne pour commencer, recommencer ce cycle éternel. Oh. Ok. Et ici, la carte Sélène est une carte qui demande finalement donc au consultant, là, en l'occurrence donc, à BLM, de suivre son intuition. Et on nous dit que s'il y a une envie de changer de voie professionnelle, pourquoi ne pas le faire? Donc ici, on est bien sur un besoin d'évolution sur de sa propre situation, de sa propre place. Je pense que cette place finalement de ministre le satisfait pas complètement. C'est déjà un pas, oui, mais il espère beaucoup plus. On nous dit qu'il a le choix hein, à chaque instant et que la déesse Sélène donc, demande de sortir de sa propre zone de confort et de trouver ce qui lui correspond vraiment. Je vous dis, c'est un caméléon, il va là où on lui dit, mais dans son fort intérieur, il se verrait bien ici en tant que président. Il pourrait notamment se sentir de côté, hein, comme s'il était un peu écarté, n'ayant pas assez de tâches, pas assez de responsabilités, bizarrement, et qu'il espère évoluer, mais rien ne se passe. Bon, c'est quelqu'un qui est particulièrement frustré. Hein. Cette carte vous demande donc que la carte demande de prendre les devants et de faire ce qui semble le mieux, ce qui lui semble le mieux. Un passage à l'action est fort possible. Son imagination et son inconscient donc, peut imaginer, visualiser tout un tas de choses. À lui donc de déceler le vrai du faux, ce qui est possible ou non. Bon. Ici, je veux dire, ça parle très bien. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On pourrait presque même arrêter là. Et on va ici, bien sûr, continuer pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Alors, je vais décaler les cartes par là parce que les cartes de la lunologie étant légèrement plus grandes, celle-là, vous la voyez plus du coup. Ok, bon, alors je vais tout recentrer ici. Donc, j'ai pas assez de distance en fait, hein, de perspective. La barre est peut-être un peu trop courte. Allez, on y va. On va regarder comment il vit tout ça. Bon, là on a la carte Sélène. Tac. Carte donc pour le coup qui est pour lui désir des grandeurs. Hein, c'est un petit peu quelqu'un qui se voit très bien. Parce qu'on n'a pas la carte de l'argent qui ressort. C'est ça qui est curieux. Hein. Donc, en tant que ministre de l'économie, il me semble. Hein. Pour ça que j'évoquais tout à l'heure le FMI, mais étant donné que j'ai pas de carte d'argent qui ressort, je pense qu'il se voit vraiment et qui sera très certainement candidat aux prochaines présidentielles, quitte à trahir celui pour lequel il travaille aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a absolument aucune
aucune sincérité dans leurs échanges. Ce sont des échanges purement, je dirais, professionnels. Mais si jamais, vous voyez, ici on a quand même le couteau, hein, avec sur la carte de la méchanceté, la vengeance. Donc le jour, il pourra lui planter finalement un couteau dans le dos, il le fera. Hein, afin de se maintenir, afin de se maintenir à, voilà, de garder ici sa propre fierté. C'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a absolument aucun scrupule, quitte à tuer également père et mère afin d'arriver ici à ses fins. Et ce qu'il recherche avant tout, c'est ça, c'est cette nomination, je dirais, hein, qui sera pour lui une forme de cadeau pour le travail accompli, pour tout ce qu'il peut faire. Et il fait pas grand chose en fait. Donc je vais vous dire très honnêtement, c'est... Vous voyez, là, c'est tout à fait le genre de personne, excusez-moi du peu, et sans aucun jugement, c'est juste un constat, hein, qui, à mon sens, ne sert absolument à rien. Bon, il pourrait très bien cultiver son jardin, faire son jardin potager, et puis se retirer totalement avec Oscar, hein, histoire de bien se... J'ai l'impression que plus il s'ouvre, je veux dire ça comme ça, plus il s'ouvre et plus cela renforce en même temps son côté très vindicatif, mais en même temps très belliqueux. Il a un regard assez globuleux en même temps. Hein. Ne nous trompons pas, hein, c'est un reptilien. Hein, c'est pas. Alors, sur la trahison, on nous dit oh, énergie négative. Pourquoi? Parce qu'il sait ici que la prospérité l'attend. Mais ça, il en est convaincu. Hein. Il y a une recherche en même temps de prospérité. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Ok, cette prospérité, ici, elle se confronte à quoi? Bah, c'est les émotions qui montent en flèche. Hein. Donc les émotions qui montent en flèche, c'est tout ce ressenti. Là, il est un peu excité quand même, hein, par le fait de se dire qu'il a une mission à mener. Hein, et ils foncent tête baissée comme le taureau. Ils se sont ici acculés et attaqués de toutes parts. C'est un petit peu le taureau dans l'arène. Bon, on sait comment le taureau termine malheureusement. Ici, ça devrait être interdit, mais je ne veux pas rentrer dans la polémique. J'aurais beaucoup plus personnellement, et j'ai beaucoup plus ici, je me sens beaucoup plus touché par le sort du taureau que par son propre destin à lui. Bon, en tout cas, les émotions montent en flèche, hein. Émotions positives comme émotions négatives, des émotions qui ici sont au service de sa propre stratégie, hein. Des plaisirs, bon, là, on arrive quand même à une forme de paroxysme de passion en vue. Pourquoi? Parce que les émotions ici montent en flèche et qu'il est de toute façon, il est persuadé que la prospérité l'attend. Si la prospérité l'attend, il a des attentes qui sont bien déterminées, bien arrêtées, et rien n'arrêtera justement sa course, je dirais, tant qu'il n'aura pas obtenu finalement ce qu'il souhaite. Et ceci éteint complètement son intuition. Oh, bah lui aussi, un petit peu comme Johnny Depp, hein, on a un ton de guérison ici. Hein. Un ton de guérison parce que là, il est pas bien. Hein.
un temps de guérison, hein, pour retrouver justement cet apaisement, ce soulagement et cette sérénité. Et ça, il sait que ici, il est quand même sur un terrain en pente, un terrain glissant, hein, et que j'ai l'impression qu'il défend finalement ses propres intérêts pour éviter d'être vraiment écarté, mis un petit peu en stand-by. Genre, les cocos, hein, calme-toi, laisse-nous faire, et puis toi, fais ce que tu as à faire. Mais non, non, ça, c'est pas possible pour lui. Et je pense qu'il s'est senti un peu euh, trahi par tout ce que nous avons pu assister, ce que j'évoquais en début d'émission. Et puis là, il veut un petit peu sa revanche. Ok, vous avez fait ça. Très bien. Je vais écrire ce que je vis, quitte à... Je vais transposer mes fantasmes dans mon livre. Et puis là, oui, c'est difficile, vous savez. Il me fait penser, il n'y a pas de lait pour le bébé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. C'est quand même tragique, tragicomique, parce que c'est un quelqu'un qui est mauvais, mais je ressens cette nuisance, hein, je ressens cette énergie basse. C'est assez troublant d'ailleurs. Sur l'intelligence ici, le fait qu'il soit totalement fermé et pas ouvert d'esprit, bon, ici, ce qu'il doit accepter, c'est qu'il est temps d'agir pour justement faire preuve d'ouverture d'esprit. Il y aura ici un clash sûr et certain avec Vaseline Ier ou avec le gouv en place. C'est avec des membres, hein, du gouv en place. Ici, bon, on a encore la même carte. Ce qui doit guérir, c'est de s'abandonner au divin, peut-être s'ouvrir à la spiritualité, justement, apporter un autre regard, porter un autre regard sur le monde et se dire qu'il n'est pas le nombril du monde et que tout ne tourne pas autour de sa petite personne. Sur le hasard, on nous parle de... Ouais, ils se sont suffisamment bien quand même, hein. Ici, c'est sa force intérieure. Euh, euh, Autrement dit, par rapport à cet aveuglement, cet amour démesuré, euh, il a ici toutes les capacités pour se sentir suffisamment bien, pour être. On voit que c'est quelqu'un qui est finalement complètement à côté de la plaque, mais il a quand même cette impression de se sentir bien parce que je pense qu'il a bon espoir, hein. Ici, la prospérité vous attend, c'est précisément ce qu'il pense. Donc, oui, cela lui permet de se sentir bien, et pour ça, il va utiliser un certain nombre de techniques, de stratégies, et ça le décrit totalement. Et au niveau des cadeaux, on nous parle, oh, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est s'ouvrir, équilibrer spiritualité et sens pratique. Autrement dit, redescends sur terre, hein. Redescends sur terre, reconnecte-toi à la réalité quand même, hein, parce qu'ici, tu es dans une forme de paroxysme, de passion. Euh, Pourquoi? Parce que tu te défends en te disant que si jamais tu n'agis pas, tu pourrais être mis un petit peu écarté, et qu'aujourd'hui il a besoin justement de faire parler de lui pour se sentir être, pour se sentir exister, pour se donner une forme d'importance. Importance qu'il a, mais uniquement à ses propres yeux. Et je sens bien ici qu'il y aura une forme de clash, hein, je peux pas dire autrement, donc il va se manger la réalité en pleine face, et là il va vraiment vivre un paroxysme. Alors, on va continuer avec ici le Béline. Également, mais l'horoscope Béline qui parle toujours très bien. On va regarder un petit peu comment
comment ça peut évoluer pour lui d'ici les prochains mois. Alors je voudrais pas tout ça, s'il vous plaît, j'en voudrais juste une seule. Merci. Et on prendra en même temps la quebrada et on terminera ici par l'Etela. Ce qui fait qu'on aura 3 cartes et ça sera très très bien. Ah, j'ai pas regardé le deck, tiens, du Béline de Gabriel Sanchez. Est-ce qu'on a des compléments d'information ici? Est-ce que ça se passe comment pour lui là? On va regarder. Je vais déjà remettre les 3 qui manquent. Et puis on va regarder le dos de deck du Gabriel Sanchez. Ok. Je pousse un tout petit peu ça. En tout cas, après Jacouille, la fripouille, nous avons ici, après Vasine Ier, nous avons BLM, le dilaté. Alors, c'est presque un nom de personnage de caricature. C'est une caricature. Hein. Oui, c'est une caricature. C'est un personnage qu'on pourrait trouver, le nom d'un personnage qu'on pourrait trouver notamment dans Fluide Glacial. Alors, on y va s'il vous plaît là. On se réveille. On se réveille. Allez. Super, merci. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Donc, je voulais voir déjà le dos de deck du Gabriel Sanchez, la famille, les repères, la construction, avec la quiétude. Oh, il a une quête de guérison quand même, hein, avec sa famille. Mais il y a quelque chose ici qui est en cours de changement, menant à beaucoup de combativité et d'ardeur, quelque chose dont nous aurons des nouvelles. Bon, ça évolue pas spécialement bien pour lui, hein. Je ne sais pas si il fera ou non cette émission, mais voyez ici, s'il pense réussir, bah, c'est la ruine, hein. Des nouvelles qui peuvent être ici un effondrement, une rupture, hein. Un besoin de changement, mais il y a quand même cette combativité, cette rage. Ok. Ici, nous avons quoi? Allez, la dépression. Bing. La dépression, c'est aussi le vol, hein. Le vol, et il est ici dans une envie de toute puissance, mais on a vu de toute façon que c'est quelqu'un qui était animé par des intentions nuisibles, des énergies négatives. Bon, là ici, hein, c'est cette forme de dépression. Là, pour le moment, il pense justement pouvoir encore dominer, maîtriser son propre destin, et pour ça, bon, il y a quand même ici une tentative, en tous les cas, de domination. Ici, c'est cette... Ah, bah je savais bien qu'il y avait de l'argent. J'aurais été très curieux quand même que ça n'y soit pas. Ici, on nous parle quand même d'un vol. Financier, hein, ou d'un désir et là ça me renvoie directement, alors je sais que j'ai pas fini ma phrase, mais ça me renvoie directement à ce qui est programmé ici au niveau de cette fameuse monnaie numérique,
qui est un vol, hein, quand même, hein. Après, après nous, je pense que vraiment, ils contribuent à cette dynamique où ils ne veulent absolument rien nous laisser et tout nous voler, hein. Mais pour s'enrichir personnellement, pour ses propres plaisirs, hein. C'est voulu comment? Ben, il y travaille en tous les cas, hein. Travaille ici à nous plonger dans une forme de marasme sur des questions financières pour un enrichissement aussi, un vol, un enrichissement et personnel, hein. Il trempe dans des histoires lui aussi qui sont pas claires par rapport à ça. Et là on a quoi? La lumière. La lumière au niveau des conseils. Restons vigilants, hein. C'est la vigilance, le souhait. Faisons preuve de discernement, de libre arbitre, hein, par rapport à ce qui pourrait notamment nous dire. On voit bien qu'il y a un travail ici, un travail qui est extrêmement nocif, extrêmement nuisible à notre rencontre. Et ici, il est dans cette envie de vol, hein, de vol financier, de perte aussi financière. C'est là, bon, le patrimoine ressort, hein. Vol au niveau du patrimoine, et là on nous parle du patrimoine financier, hein. Et hier on avait le patrimoine, hein, mais là on a le patrimoine financier par rapport aux finances, par rapport aux cartes surtout. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Allez, il y a des négociations. Il ne pourra pas mener à bien et réussir ce qu'il souhaite, hein, parce qu'il y a des choses qui sont déjà ici actées. On a un narratif aussi, hein, qui nous... on a un narratif qui met en lumière finalement ses réelles intentions, hein. Et ça c'est quelque chose, il y a un travail aussi dessus, travail justement, ça c'est la carte d'opposition ici par excellence, mettons en lumière justement qui il est, et là il y a quand même des distinctions, ok, et au niveau des solutions, bah c'est oui, gardons notre propre souveraineté et ne donnons pas justement notre confiance et n'accordons pas notre confiance à n'importe qui. Ici, on voit bien que il se veut en même temps être ou représenter une certaine forme de d'autorité, hein, une certaine forme de là on a la tiare du pape, le pape qui représente finalement l'Église avec un E majuscule, comme E majuscule, comme oui, E majuscule. Et bien ici il peut y avoir en même temps, hein, c'est curieux parce que en même temps, je sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais distinction lumière. Ici, il y a une perte. Bon, il se veut être incarné et représenté ici ce qui est de l'ordre financier. Ici, on peut nous parler, hein, peut-être de sa place de ministre qui est plus que compromise, où ça fait partie du plan. C'est quelqu'un qui continue effectivement à, à suivre le plan, à suivre la feuille de route. Mais ici, j'ai une autre notion, les distinctions, donc là, avec la crosse du pape, la mitre, la dépression et la lumière, on peut avoir ici une présence de sa part, représentant peut-être notre propre pays, hein, lors d'obsèques. Et c'est pas la première fois que j'ai cette notion de la mort du pape. Et là, on est encore dans ce cinéma, dans ce cirque-là, hein, et dans cette ambiance-là. Bon, allez, on va... Il n'est pas exclu non plus que ce que nous pourrions apprendre le concernant, j'entends, met en lumière une forme d'étroite collaboration ou implication
de celui qui a des souliers rouges. En tout cas, ils font partie presque de la même famille. Ils font partie de la même famille. Alors, voyons voir ici ce que l'on peut nous dire. Je sais pas pourquoi il ressort ici le... On a combien là? 50 minutes. Ouais, 50 minutes. Je vais peut-être pas reprendre du coup l'oracle de la quebrada, sans quoi on va... Quoique si, allez, c'est ce que je voulais faire au début. Donc, je vais me dépêcher, parce qu'après, on a encore les mots de Suzy à voir, avec la carte de l'oracle des êtres fantastiques que nous avons pris au début. Alors ici, s'il vous plaît... Merci. Bon, c'était là que je n'ai pas utilisé. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur lui? Hop là. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Merci. Et bien celle-ci, elle y est allée tout seul. Donc on va la laisser. Comme ça, on verra ça ici en d'autres deck après. Donc on nous dit quoi ici? Bon, il y a des révélations. Hein. Des révélations sur ses véritables intentions. Hein. Ici, ça ressort, hein. La carte centrale, la révélation, les révélations. Vous voyez, la prospérité et l'abondance. Ici, il y a des révélations par rapport à quoi? Bon, il y a quelque chose d'accidentel. Hein. En même temps, sur notre propre patrimoine. Ici, on a la chauve-souris. Bon, tentative, effectivement, de toute façon, de vol. Hein, de notre propre patrimoine financier. Il y a des déceptions ici. Tout à l'heure, on avait la ruine, là, on a l'accident. Hein. Donc, ok, l'abondance, le travail, les courriers, on pourrait apprendre notamment le concernant. On pourrait avoir des révélations sur des documents, sur des échanges dans lesquels nous avons ici la prospérité et l'abondance, ou des révélations abondantes concernant ces véritables intentions. Ici, on a la santé. Quelque chose au niveau de la santé d'accidentel. Bon, là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais quelque chose qui se casse au niveau de la santé, la lumière, donc c'est aussi les prières, la ferveur, la dévotion par rapport aux distinctions et aux honneurs. Bon, et là on a quoi? La réflexion qui se pose à lui. Ah bah c'est-à-dire que là par rapport aux révélations, il va pas pouvoir, il pourra pas y couper. Hein. Il devra de toute façon très certainement donner des explications, même si il va continuer de nous faire croire que c'est très difficile pour lui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vais le plaindre également. Bon, et puis il va se prendre ce retour en même temps de karma par rapport... Il est derrière tout ça, et il est derrière ce projet aussi de dématérialisation ici de notre propre monnaie. Donc c'est un vol aussi organisé, donc il est l'un des protagonistes. Mais attention au retour de bâton, il se prend... pour
le calife, il se voit bien à la place, en tous les cas, de Vasile Ier. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'a pas suffisamment il se sent pas à sa place en fait. Il espère tellement plus grand pour lui. Hein. N'oublions pas ici la carte Sélène, la célébration. Bon, ici on nous dit quoi en dos de deck? Oh bah voyez, j'en ai oublié une. On nous parle quand même des révélations. Et puis on a le hasard qui ressort quand même. Hein. Ouh, mais il va pas être en joie. La célébrité qui s'effondre. La justice aussi. Ok. Et il n'y aura pas de cadeau sur son propre destin. Bon, ici il y a des secrets. Hein, qui concernent quoi? Un départ, un voyage, une évasion. Oh, par rapport à une désunion. Les secrets en même temps. Donc ici, je pense vraiment à une implication au niveau du FM.I. Et en tout cas, il n'est pas non plus dans... Il n'est pas en dehors de tout ça. Hein. Il est bien, bien, je presque envie de dire, pieds et mains liés dans ce qui attend le sort de notre propre patrimoine financier. On verra ici pour terminer. Allez, on y va. Je vais essayer de me dépêcher. On a combien? 56 minutes, ça va. On nous parle de quoi? D'un univers, son univers. Ok, un univers qui est... il y a des attentes. Hein. Des attentes ici parlent bien par rapport aux cartes que nous avons pu avoir. Ouais, car c'est très froid. Hein. Ou du moins, il y a un froid en ce moment. Hein. Donc là, il a besoin de se réchauffer un petit peu. Hein. C'est le reptilien qu'il est. Bon, ça va, le soleil arrive. L'univers qui est là nous parle de quoi? Des communications qui sont plutôt froides. Une froideur dans les communications aussi. Hein. Et un attrait. Ici, l'attraction pour la confiance. Ok. Et l'envie. Il a des attentes et des envies. Pour lui, c'est un défi. Le froid au niveau des communications, afin de pouvoir retrouver une certaine confiance, et pour lui, c'est un défi. Aujourd'hui, il est attiré par tout un univers, le sien, et c'est un univers qui est fait ici d'attrait, des attentes et des envies, en lien avec la confiance, ici, un regain presque de confiance. Et puis là, on a de la jalousie. Hein. C'est le mot central. Un univers qui est fait de jalousie et d'envie. On voit à quel point cet homme est bon. Ici, un attrait aussi pour les communications afin de fortifier, je dirais, son propre univers. La confiance qu'il a pu avoir au début laisse place à la jalousie, jetant un froid avec qui je ne dirai rien. Il y a une envie de défi par rapport à une attente. Donc ici, il y a vraiment ce désir de regain de confiance de la part peut-être des électeurs et que tout est fait justement pour renouer une forme de communication. Mais ne nous trompons pas, c'est quelqu'un qui est extrêmement fermé et qui ne pense finalement qu'à lui, absolument pas à notre bien-être, à notre développement. Et n'oublions pas non plus que derrière tout ceci, il y a quand même une implication et une part de responsabilité quand même importante par rapport au devenir du patrimoine financier nous concernant. Bon, rien ici de surprenant. Allez, on y va pour l'être fantastique.
Et nous sommes avec... Oh, la licorne. Un bel attribut ici, hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, ce cheval, cet être, je vais vous lire ici parce que c'est intéressant. Bon, la licorne, on la présente plus, c'est une créature légendaire à cornes uniques. C'est un symbole d'initiation, donc ça veut dire qu'il a été quelque part initié de puissance et de pureté. Il se sent totalement pur. Pour lui, il n'a absolument rien à se reprocher. De sagesse, oh, et de douceur, bien sûr. Elle indique que tu vas prochainement vivre une expérience passionnante. Ah, bah alors ici, donc, expérience passionnante en vue, faisant partie en même temps de ses envies. Un voyage, une relation amoureuse ou autre. La licorne ne peut qu'être un très joli et positif présage pour lui. Une évolution positive. Ok, mais on a quand même la ruine, hein, ou tout du moins peut-être une impression. Je dirais une impression ici d'un présage positif et bénéfique le concernant. Elle indique que quelque chose de mystérieux, quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver, peut-être pour nous, justement. Il se pourrait même qu'il découvre que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. Ça, je pense que ça nous est destiné. Je relis ici. Elle indique que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver. Il se pourrait même que nous découvrions que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. On nous dit que il est fidèle, hein, à lui-même, qu'il a des convictions et lui a des convictions et nous avons cette clairvoyance dans la situation actuelle. Ok, ses désirs et ses sentiments donc sont en lien direct avec ce qu'il réalise ou ce qu'il entreprend et qu'il se sent quand même ici dans une forme d'harmonie, car on nous dit qu'il ose être lui-même. Ah, ok. Mais il le gère pas très bien, en fait. Il le gère... Ça, c'est pour nous. Ensuite, étant débarrassés de nos pensées négatives, nous sommes en ce moment en paix intérieure, en harmonie avec nous-mêmes. Et nos relations sont saines et bienfaisantes. Pour l'instant, c'est la plénitude dans ton épanouissement personnel, dans notre propre épanouissement. Et tout ce travail qu'il a effectué sur toi-même va t'apporter... Oh, non, ici c'est curieux parce que j'ai une carte extrêmement positive en fin de tirage qui me trouble un peu, mais je pense que cette carte finalement ne s'adresse pas à lui, mais à nous. Elle est pour nous par rapport à lui. Alors, ce qui fait que, en ce moment, je vais vous lire ce qui est noté, hein, et vraiment, j'ai cette intuition de me dire que la licorne, finalement, c'est un message pour vous, pour moi, mais qui ne le concerne pas. En ce moment, tu te sens en harmonie avec toi-même, tu as des convictions et de la clairvoyance dans ta situation actuelle. Vivre en harmonie avec toi-même est un réel atout. Lorsque tu es en harmonie avec ton être intérieur,
tu es en accord avec les personnes autour de toi. Tes désirs et tes sentiments sont en lien direct avec ce que tu réalises ou ce que tu entreprends. Pour vivre cette harmonie, il faut simplement que tu oses être toi-même et en ce moment tu le gères très bien. Étant débarrassé de tes pensées négatives, tu es en ce moment en paix intérieure, en harmonie avec le toi profond. Tes relations sont saines et bienfaisantes. Pour l'instant, c'est la plénitude dans ton épanouissement personnel. Et tout ce travail que tu as effectué sur toi-même va t'apporter cette prochaine expérience passionnante que la licorne t'annonce. Là, pour moi, c'est un message qui s'adresse à nous tous, mais dans lequel il n'est absolument pas présent. Donc s'il n'est pas présent ici, ça veut dire qu'il n'a absolument aucune espèce d'importance sur nous ou aucune influence sur nous, car nous savons à qui nous avons affaire et on ne se fait pas de fausses illusions. On ne se voile pas la face comparé et contrairement à lui. Alors c'est plutôt très positif. Donc laissons-le ici s'enliser progressivement, jour le jour. Et on voit que de toute façon la ruine est annoncée. Il y a quand même une cassure, un effondrement sur son propre cheminement. C'est un système qui touche à sa fin, hein. Même s'il se croit invincible, même s'il se croit, me dit-on, invulnérable, hein, toute puissance. Oui, ben non, en fait. Crois-le, mais la réalité va être dure et tu vas te manger la réalité. Et le retour de karma, quand il va se le prendre, ça va faire mal. De toute façon, si ce n'est nous, la justice divine est à l'œuvre. Je vous mets ici pour terminer l'extrait vidéo dont je vous parlais en début d'émission. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. De la même manière, donc vous pouvez bien sûr activer la petite la cloche afin de ne manquer aucune et aucun de nos prochains rendez-vous. On se retrouve demain, donc demain soir à 20h20 pour une prochaine voyance générale. Autrement, demain matin à 6h06 pour une prochaine guidance intuitive générale. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous et restons ici dans de belles énergies. Et je vous rappelle que plus nous brillons et plus nous nous épanouissons et plus en face ils détestent ça et ici nous adorons quand ils détestent ça. Alors rien que pour les en mer.d, brillons. Je vous laisse avec ici l'extrait vidéo et on se retrouve donc demain. Très belle soirée à vous et à demain. Gratitude à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Ciao, ciao. C'est cher pour tout le monde, même pour les ministres, au point que certains en viennent à étaler leurs difficultés devant les caméras. J'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Inquiet pour la progéniture de Bruno Le Maire, j'ai regardé sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique, la HTVP, combien son traitement de ministre lui rapportait chaque année. Le ministre des Finances gagne 109 228 €, sans compter un petit renflement littéraire de quelques dizaines de milliers d'euros. Au prix du kilo de coquillettes en marque repère chez Leclerc, 1,47 €, cela garantit à la famille Le Maire une consommation annuelle d'environ 75 tonnes de pâtes. Ce qui suppose d'avoir un appétit bien dilaté, comme on dit dans certains livres de recettes.